Alors, comme nous sommes dans la période de fin d'année, la période de Noël, j'ai pensé à une petite communication que j'ai intitulée «De quelle civilisation le petit Jésus de notre Noël chrétien était-il?» Alors voilà une question que bien peu d'historiens se sont posées. Pour la plupart des gens, Jésus n'était-il pas juif? hein Eh bien, je répondrai simplement par pas nécessairement, et c'est peut-être ça qui l'a amené à affronter les grands prêtres d'Israël. Mais commençons par le commencement. Contrairement aux apparences actuelles et aux absolutismes de plusieurs siècles de l'ère chrétienne, les religions et les philosophies des civilisations anciennes se sont beaucoup influencées mutuellement. Les unes comme les autres ne reposent-elles pas sur la conscience que l'homme a d'exister et les questions qu'il se pose concernant sa vie sur Terre et surtout sa mort? Je n'entrerai pas ici dans le débat entre existentialistes et déterministes, et encore moins dans celui entre créationnistes et évolutionnistes. Jusqu'à une époque récente, les théologiens expliquaient la vie par la création, avec la notion d'un Dieu fondateur, unique ou pluriel. Les darwinistes leur opposent désormais la théorie de l'évolution, tentant de démontrer que les espèces sont nées les unes des autres, alors que les créationnistes soutiennent que chaque espèce a été créée par Dieu. Aujourd'hui, la tendance raisonnable serait plutôt à une synthèse des deux théories. L'évolution des espèces n'empêche pas de penser que le hasard et l'irrationnel ne peuvent pas être à l'origine du monde et de la vie. Et pour l'heure, rien n'explique pourquoi et comment la vie, et notamment la vie humaine, est apparue et s'est développée dans cet infime coin de l'univers que représente la planète Terre. Là n'est pas l'objet de mon propos. Je me place en tant qu'historien, partant du principe que les religions, la foi en Dieu ou en des dieux, mais aussi les croyances populaires, animistes ou chamaniques, existent depuis la nuit des temps en Europe, et que cela constitue un fait historique indéniable, que l'on soit croyant ou non. Mon analyse ne juge donc pas de la cohérence des thèses scientifiques sur l'origine du monde, ni à contrario des révélations prophétiques des religions ou des rituels de divination pratiqués par les sorciers et autres chamans. Une citation: aucun humain normal n'a jamais pu vivre dans un monde absurde, incompréhensible et idéologiquement anarchique. C'est écrit par le chercheur Claude Stex de l'Institut des hautes études de Belgique. En l'absence des méthodes et des connaissances scientifiques structurées de notre monde moderne, seule l'idéologie religieuse proposait jadis un sens raisonnable, cohérent de l'existence du monde, de ses origines, de son fonctionnement et de ses fins. Elle était donc fondamentale tant pour la santé mentale des individus que pour le bon fonctionnement socio-politique des communautés. C'est toujours du même auteur. Dans ma thèse d'histoire, je n'observe que les fondements des grandes religions actuelles de l'Ouest européen, donc du christianisme, et de quelques croyances et philosophies qu'il côtoie à sa naissance et après, notamment celle du monde celtique, puisque le monde qui précède le monde chrétien dans l'Europe occidentale est bien le monde celtique. Afin d'éviter toute déduction hâtive à la lecture de ce qui va suivre, disons en préambule que je suis moi-même croyant, plutôt chrétien, plutôt catholique, puisque né dans cette religion, mais refusant d'avoir une foi de charbonnier, ce qui me laisse toute liberté de juger du passé et du présent de l'Église romaine. Rappelons aussi que l'historicité de Jésus-Christ n'est généralement pas contestée par les historiens sérieux, mais qu'elle ne repose guère que sur des évangiles dits canoniques, c'est-à-dire considérés comme incontestables par l'Église. Moi-même ne les conteste pas, l'important n'étant pas les faits qui y sont décrits,
mais les messages d'amour et de paix délivrés par Jésus-Christ et l'exemple de sagesse qu'il représente encore pour l'humanité. Le fait de le considérer ou non comme fils de Dieu, et donc Dieu lui-même, demeure une question qui s'est posée dès l'origine du christianisme. C'est le dogme de l'arianisme, et qui ne devrait pas entamer notre confiance en lui. Il n'est pas nécessaire de croire en un Jésus Dieu pour croire en Jésus-Christ. Voilà. Cela n'interdit pas de se poser des questions sur l'enracinement de la chrétienté en Occident, alors que Jésus naît en Orient, sur l'origine de certains dogmes du christianisme et la fixation des dates des grandes fêtes chrétiennes, Noël, Pâques, la Toussaint, plusieurs siècles après le passage du Christ sur terre, sur le fait que la religion chrétienne devienne religion d'État de l'Empire romain au IVe siècle, sous l'empereur romain Constantin, et sur les schismes qui vont affecter le christianisme, empêchant toujours aujourd'hui son unité. Alors voyons donc les débuts de l'ère chrétienne, la naissance et la vie de Jésus-Christ. L'initiateur du christianisme, Jésus de Nazareth, serait né à Bethléem en Judée. Mais c'est en Galilée, là où ses parents sont établis, qu'il a dû grandir et qu'il se fait connaître durant les 3 dernières années de sa vie sur terre. Si ce Jésus-là, ce nom n'est pas courant en Palestine à l'époque, a pu voir le jour il y a plus de 2000 ans, on n'est sûr ni de l'année ni du jour de sa naissance. Le début de notre ère, qui correspond théoriquement à son avènement, serait en fait au minimum l'an -4, voire -5 ou même -7, puisqu'il est écrit dans les évangiles que cela se passe sous le règne d'Hérode et que celui-ci est déjà mort depuis 4 ans en l'an dit 1, c'est-à-dire l'an de naissance de Jésus-Christ. L'an qu'on a choisi comme étant l'an de naissance de Jésus-Christ. D'autre part, Jésus-Christ aurait été crucifié le vendredi 7 avril 30, à l'âge présumé de 33 ans, ce qui suppose quand même qu'il avait 3 ans de plus que ce qui est prévu, Notons au passage que la date indiquée ici, le 7 avril 30, est celle que l'on a recalculée en 1582 à l'institution du calendrier grégorien, dont le but était de lutter contre la dérive de la date de Pâques, le dimanche après la première lune de l'équinoxe de printemps, qui se déplaçait progressivement vers l'été. Ça, c'est pour Pâques. Quant au jour de la Nativité, il y a bien peu de chances que ce soit un 25 décembre, période de plein hiver septentrional, durant laquelle les bergers n'auraient pas pu faire paître leurs troupeaux dans les montagnes gelées de Bethléem. On est en plein hiver. Cette date n'a été fixée par l'empereur romain Constantin qu'au IVe siècle. Le père Dujardin, professeur à l'Institut catholique de Paris, nous dit que la fête du 25 décembre, fête de Noël, s'est répandue progressivement en Europe. Elle a été célébrée à la fin du 5e siècle en Irlande, au 7e siècle en Angleterre, au 8e siècle en Allemagne, au 9e siècle dans les pays scandinaves et au 10e siècle dans les pays slaves. Donc vous voyez que ça n'a pas été une date qui s'est d'un seul coup imposée. Pourtant, on fête bien les nuits de solstice d'hiver en Europe depuis bien longtemps avant l'implantation de Noël chrétien. Dujardin ajoute d'ailleurs, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, on célébrait le culte de la déesse Mitra, d'origine persane, importée à Rome par les légionnaires romains. Mitra était la divinité perse de la lumière. On la fêtait le 25 décembre pour le solstice d'hiver. Alors, ce culte à une déesse d'origine orientale, même s'il est proclamé tardivement en religion d'État, par l'empereur Aurélien en 274, ne se pratique certainement pas sur l'ensemble du territoire de son empire. Par contre, le solstice d'hiver tombant un peu avant le 25 décembre, à l'établissement du calendrier julien, fait bien l'objet de cérémonies particulières très anciennes chez les Celtes, qui sont les habitants les plus nombreux d'une grande partie de l'Europe occidentale. Il semble bien qu'il y ait de la part du prêtre en question, le père Dujardin, auteur de cette assertion concernant Mitra, le souci d'éluder une réalité historique
le remplacement par des fêtes chrétiennes de la plupart des fêtes liées au culte druidique. Et cela pour une raison très simple. Les pratiques liées aux croyances celtiques étant beaucoup plus difficiles à déraciner que celles liées au culte des Romains, le christianisme a dû finalement composer avec certaines d'entre elles. À l'époque moderne, ces pratiques non chrétiennes s'observent partout en Europe occidentale, surtout dans l'ouest de la France, de la bûche sacrée qui doit se consumer durant 3 à 9 jours dans le foyer du lieu de vie, au solstice d'hiver donc, Noël, aux crêpes que l'on ne manque jamais de faire à la Chandeleur, ou au grand feu de la nuit du solstice d'été qui doit flamber sur la place du village et que l'Église a rebaptisé feu de la Saint-Jean. Ces traditions sont si ancrées dans la mémoire populaire qu'elles existent encore aujourd'hui, à titre symbolique, dit-on. Mais que représentent les symboles? Voyons maintenant les origines ethniques possibles de Jésus de Nazareth. Les origines ethniques de Jésus sont mal définies et sujettes à controverse. Selon les Écritures, il serait juif par sa mère et de haute lignée, puisque celle-ci descendrait du roi David, un des personnages les plus importants de l'histoire d'Israël. Ses parents habitent la Galilée, une province romaine située au nord de la Judée et réputée pour être plus rétive aux autorités juives de Jérusalem, les pharisiens, et à l'occupation romaine. Citation, Ernest Renan lui-même, qui ne craint pas de se contredire, dit de la Galilée qu'elle était une vaste fournaise, où s'agitaient en ébullition les éléments les plus divers. C'est sans doute cette image que l'on retiendra le plus volontiers aujourd'hui, et non celle d'une province exclusivement hébraïque. La région où Jésus aurait vécu était probablement en proie à une crise sociale aiguë et avait été le théâtre d'une révolte dramatique à l'époque de la naissance de Jésus, la Galilée. La grande majorité des Galiléens ne parlent pas l'hébreu, mais l'araméen, et c'est certainement dans cette langue que s'exprime Jésus. Sous l'administration romaine, la Palestine a été divisée en 3 régions, la Judée, la Samarie et la Galilée. Le nom Palestine a été attribué par les Romains. Il faudra donc attendre la conquête romaine pour que la province, selon un découpage nouveau, reçoive le nom de Palestine. Donc la Palestine, c'est les Romains qui l'ont baptisée. A priori, le mot Galilée, que des religieux chrétiens ou juifs jugent d'origine hébraïque, s'attache à définir une région de Palestine peuplée par des non-juifs. L'évangéliste cite Isaïe 8, 23, 9, 1 sur la Galilée des nations, carrefour des peuples étrangers à Israël. Or, la racine Galles se rapporte aussi, pour les Romains, à tout ce qui concerne les Gaulois. Puisque les Romains ont donné son nom à la Palestine, pourquoi n'auraient-ils pas baptisé également la Galilée? Voici maintenant une citation tout à fait surprenante. Le nom Galilée rappelle celui des Gaulois, Gallie. Et d'après le Saint-Sphère, il, Jésus, avait des traits européens. Ésus est le nom d'un dieu druidique, connu de la plupart des Celtes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ceux-ci, les Gaulois, étaient présents jusqu'en Méditerranée orientale et avaient constitué un royaume des Galates dans l'actuelle Turquie, en Anatolie. Il ne semble pas déraisonnable de penser que ces Gaulois, à la fin de leur avancée vers le sud-est de la Méditerranée, avaient établi un avant-poste en Galilée, c'est-à-dire la terre des Gaulois. Et que donc les Esséniens, attestés à partir du siècle suivant, étaient nés du mélange d'éléments hébraïques et du druidisme celtique. Comme on le sait, de nombreuses études tendent à placer Jésus dans le milieu des Esséniens. Voilà. Alors ces assertions m'avaient paru si curieuses au début que je les avais d'abord rejetées. Mais un historien doit-il s'arrêter à ses premières impressions? Le chercheur Felice Vinci, du centre d'études Laruna, qui fait de telles suppositions par déduction, est italien.
On pourrait donc penser que son intérêt irait plutôt au latin qu'au celte. Va-t-on l'accuser lui aussi de faire de la celtomanie? Plus, sur Internet, j'ai découvert une carte positionnant la Galilée au temps de l'occupation romaine et qui montre une autre province voisine beaucoup plus grande que celle de Galilée et se trouvant au nord-est du Jourdain, dans l'actuelle Syrie, et qui s'appelle la Golanitide. Encore la racine Gaule. Même si Jésus, durant ses 3 années de prédication, ne rejette pas franchement le judaïsme, il remet en cause la plupart de ses principes fondamentaux, particulièrement celui de la pureté du peuple d'Israël et surtout l'honnêteté des prêtres pharisiens qui s'en réclament. Mimouni, directeur d'études à l'Institut pratique des hautes études de Paris, affirme qu'à l'époque, seuls les Judéens d'origine légitime forment l'Israël pur. On exclut ainsi du noyau de la communauté toutes les familles dans l'origine desquelles une souillure aurait été constatée. Le peuple est considéré comme un don du Dieu d'Israël et sa pureté est voulue par ce dernier. Voilà ce que dit Mimouni. Jésus lui-même, en opposition avec les autorités pharisiennes de Jérusalem, ne se dit pas juif. N'oublions pas que ce sont les prêtres du temple de Jérusalem qui réclament avec insistance sa crucifixion, peine ne s'appliquant en principe qu'aux étrangers. Lors de son procès, le dialogue s'installant entre le procurateur romain Pilate et Jésus aurait été celui-ci. C'est dans l'Évangile. Es-tu le roi des Juifs? Demande Pilate. Jésus contourne la question et lui répond, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate lui répond alors, moi, est-ce que je suis juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Jésus ne se considère donc pas comme faisant partie de cette communauté juive, de ce peuple juif. Pour lui, les lois de pureté ethnique et pseudo-morale israélite n'ont aucun sens. Il ne les accepte pas et ne se reconnaît pas du peuple qui les exige. Jésus est un Galiléen, à mon avis, descendant d'émigrés européens en Palestine, et où son apôtre Paul de Tarse, le converti de Damas, va-t-il faire ses premières prédications? Chez les Galates, dans l'actuelle Turquie, c'est-à-dire au nord de la Syrie. Des Gaulois donc, les Galates, qui adhèrent très rapidement à ces idées. Maintenant, à vous d'en tirer les conclusions sur à quelle civilisation peut se rattacher Jésus-Christ.